Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire un tuto avec un mentalisme, avec les nombres. Ici, j'ai une prédiction d'un nombre que j'ai déjà écrit à l'avance ici. Et dire prédiction, ça veut dire le nombre, on ne le voit pas pour le moment. Bien, donc j'ai fait une prédiction d'un nombre à 4 chiffres. Pour former ce nombre à 4 chiffres, je vais utiliser un dé à jouer. Il faut savoir, avant d'expliquer le dé à jouer, ici, que pour faire ce nombre-là, on va faire 4 lancers. Et quand on fait 4 lancers, pour que la prédiction soit vraiment, comment dirais-je, exacte, il faut une probabilité de 1296 possibilités de lancer pour que la probabilité soit exacte. Et pour ce, déjà, je vais utiliser un gobelet qu'on peut examiner librement. Et de l'autre côté, une assiette qui va nous servir de cache. Et les lancers vont se faire vraiment à l'aveugle, avec un dé à jouer. Bien. Alors, pour faire les lancers, je mets le dé à jouer dans le gobelet et sans regarder, on mélange. Et c'est le spectateur qui peut mélanger et on tombe sur un premier chiffre qui est le chiffre 6. Donc ici, j'écris 6. Donc, première lancée à l'aveugle, ça a donné avec un chiffre 6. Bien, deuxième lancée, hop, on mélange bien. Et là, hop, ça donne le chiffre 1. Donc j'écris 1. Troisième lancée, toujours à l'aveugle, et je rappelle que cela peut se faire avec le spectateur lui-même. Donc, troisième lancée ici, on mélange, et là, on tombe sur le chiffre 3. Donc, on a 6, 1, 3. Il nous reste, pour former notre nombre à 4 chiffres, il nous reste une lancée. Et là, toujours avec notre dé, je rappelle que le dé, personne ne voit. Il se fait vraiment à l'aveugle et le spectateur, on peut lui donner à mélanger ici. Et là, quand on dévoile ici, on tombe sur le chiffre 2. Donc, ça nous fait un nombre qui est à 6132. Vous vous rappelez, ici, il y avait une prédiction. Et là, la prédiction tombe exacte. 6132. Et voilà, paf, c'était le tour de mentalisme. Alors, on peut faire beaucoup de variantes avec ça. Hein. Donc là, j'ai fait avec une prédiction, mais on peut faire vraiment toute une salade avec ces tours-là. Bien. Explication de ce tour, que je rappelle que le gimmick existe déjà, mais j'ai fait moi-même une autre version pour que ce soit, comme on dit, très accessible à tout le monde. Bien. Alors donc, pour faire cette routine-là, hop, il nous faut un dé normal. Un dé normal. Un gobelet. Quand je dis un gobelet, ce gobelet-là, c'est un gobelet normal. Que je rappelle, c'est un gobelet qui sera utilisé pour mettre les crayons. C'est en fait, vous vous rappelez, il se trouve facilement dans le commerce.
dans lequel on met les crayons, c'est un gobelet de bureau, une assiette ou un cache ou une soucoupe, ce que vous voulez. Les 3 accessoires ici, ce sont vraiment normaux. Mais il y a un gimmick dans l'histoire. Il y a un gimmick dans l'histoire, ce gimmick-là, elle est tout simple. J'ai fabriqué avec un gobelet transparent ce gimmick-là. En fait, c'est un gobelet transparent qu'on découpe qui doit être à peu près au diamètre de notre gobelet ici. Alors, si jamais on voit que c'est un peu lâche, on peut rajouter du Chatterton ou du scotch pour épaissir un petit peu le diamètre pour que ça puisse tenir. Alors, ces gimmicks-là, j'ai fait un trou avec de la chaleur. Hein. J'ai fait un trou ici. Ce trou-là, vous allez voir, il va servir à quoi? Donc, ici et ici, j'ai un petit dé, mais ça pourrait être un caillou, un bout de bois, n'importe quoi, ou un autre dé. Là, vous allez voir le rôle en fait de ce gimmick-là, c'est tout simplement pour faire une mise direction auditive. Ça veut dire qu'il va juste faire le bruit, c'est tout. Alors, donc, pour préparer, oui, le trou ici, vous allez voir à quoi il sert. Pour préparer notre gimmick ou notre matériel, on met tout simplement la charge qui fait du bruit, on place le gimmick transparent. Ici, je l'ai peint en bleu pour que ça se confonde avec la couleur ici. Et de préférence, faire une couleur sombre ici pour faire un petit peu le noir. Tu vois, ça pourrait être un gobelet noir ou un gobelet vert foncé. Là, j'ai choisi un bleu foncé. Éviter un petit peu les rouges et les jaunes parce que des fois, comme ça flash, ça peut montrer l'intérieur si un spectateur regarde l'intérieur. Mais là, regardez, même si quand on regarde là, hop, surtout, c'est difficilement discernable. Mais c'est au cas où ça flash. Bon, alors donc, ça, et le trou, ça sert tout simplement pour tenir ici, pour tenir le petit dé. Comme ça, il ne flash pas avec le bruit. D'accord? Ça, c'est le trou pour tenir avec l'auriculaire, tout simplement, le dé, ici, pour qu'il ne bouge pas quand on manipule le gobelet. Bien. Pour l'explication, donc là, je rappelle que ce gimmick-là, il existe dans le commerce, mais il est tout fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre pour donner le gobelet à l'examen. Là, cette version-là, c'est exactement pour permettre au spectateur d'examiner le gobelet. Bien, on peut faire donc une à 4 nombres ou 5 nombres, même ce que vous voulez. Là, j'ai fait les routines sont nombreuses, mais là, j'ai pris le cas plus simple avec une prédiction. Donc, il y a une prédiction ici. Et là, vous préparez donc le gobelet avec le gobelet transparent, le gimmick au milieu avec la petite charge au milieu. Pour éviter que le bruit flash la petite charge j'incline un petit peu. Et regardez comment je prends. Une fois que j'ai pris ça, j'incline mon gobelet de mon côté ici, hein, parce que c'est de mon côté. J'incline et je prépare l'annuaire qui va rentrer. L'annuaire va pénétrer dans le trou. Il va tenir la petite charge ici. Ce qui fait qu'ici, directement, ma charge ne bouge pas. Et donc, à partir de ce moment-là, je prends l'assiette comme ceci avec les doigts, ici, et je montre
et je montre, alors vous voyez là, il a lâché, donc je montre le dé, et là, sous couvert de l'assiette qui cache le gimmick, je sors ici, je sors tout simplement mon gobelet et je le montre à tout le monde. Je montre mon gobelet. Et là, mais même, hein, même si on est entouré de gens, si on se place comme ça, vous voyez, là, le gimmick, on ne le voit pas. Tout est dans la mise direction. C'est-à-dire que là, on a l'assiette ici, hop, on pose le dé ici. Là, on prend le gobelet et on le montre. Là, on replace là, le gimmick à l'intérieur ici. Et là, automatiquement, vous voyez, là, mon gobelet, il est vers le bas. Donc, je ne crains pas que ça flash comme ça. Donc, et je m'assure qu'il est bien dedans. Hein. Et là, je montre maintenant la petite assiette. Bien. Une fois que c'est fait, vous voyez, là, tac, même si on fait ça, ça se voit pas, hein, ça se voit pas. Bien. Là, mon premier chiffre à forcer est le 6. Je prends tout simplement le 6 en haut, je le place en dessous ici, je le place, ça reste sur le doigt, sur les doigts, et quand je cache, je fais simultanément, et paf. Là, le bruit qu'on a entendu, c'est le bruit du petit dé, de la petite charge. Ce qui fait que mon dé, là, il est placé directement, vous voyez, avec le chiffre 6 en bas. Et donc là, quand il va être bloqué, avec l'assiette ici, le gros dé, il ne va pas bouger. Donc là, ce qu'on entend, c'est le petit dé. Et là, donc, on a forcé le chiffre 6. Après, donc, il y a le 6 ici, le 1, il est en dessous. Donc, on peut prendre ici le dé, on prépare le chiffre 1 à forcer. Pareil, on renouvelle notre action. Vous voyez, le dé, il est entre les doigts. Je prends la petite assiette et je retourne. C'est là le bruit qu'on entend, c'est du petit dé. C'est le petit dé qui bouge dans le gobelet, et c'est le petit dé. On a forcé le 1. Là, il y a le 1. Le 3, il est de ce côté-là. Donc, on le prépare directement. Paf. On va forcer le 3 et clac, ici. Là, on a forcé le 3. Et enfin, pour le 2, on repère le 2 ici. On le retourne. On place le 2 au-dessus. Et hop. Et là, on retourne. Et puis, on peut même dire au spectateur que c'est lui qui mélange ou qui secoue le tout. Hop, on place ici. On fait apparaître le 2, on écrit. Et puis, comme ça, hop, on replace le tout. Et là, paf, et on peut se débarrasser si vraiment vous êtes gêné pour qu'on vérifie le matériel. Je l'ai fait une fois, hein. J'ai pris le tout comme ça. Hop, alors attends. J'ai pris le tout comme ça. On était comme ça, ici. J'ai déposé le tout. Et j'ai repris mon gimmick ici. Et là, hop. Alors attends, il est tombé. Le dé est tombé. Et là, vous voyez, le dé, où est-ce qu'il est le dé? Le dé est là. Voilà. Donc, je repris le tout comme ça. Et puis, j'ai laissé sur la table et je suis parti avec le gimmick ici, hein, qui est sous couvert de ma main. Et puis, après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et donc, pour résumer le tout, là, il faut, pour le matériel, un gobelet pour mettre les crayons de bureau,
une soucoupe ou un cache, hein, de préférence en plastique pour amplifier le son. Un gros dé. Le gros dé, alors la particularité, il faut que quand vous mettez le gimmick à l'intérieur, il faut que la distance du dé corresponde au ras du gobelet pour que quand on le pose comme ça, le dé il bouge pas, il change pas de face. Vous voyez, donc là, et puis enfin un petit dé ou même un petit caillou, ça le fait. Hop, pour faire le bruit du mélange du dé. Et voilà, donc je rappelle que le matériel, celui-là, il existe dans le commerce, mais avec un gobelet déjà prêt, avec un cache dedans. Mais cette version-là me permet, en tout cas à moi, de vérifier vraiment qui est le matériel, tout simplement. On peut faire examiner le matériel sans problème. Vous voyez là, hop, là, on part de là, on met le doigt à l'intérieur du trou et on bloque le petit dé. Une fois qu'on a bloqué, hop, on peut donner à l'examen. Vous voyez, même sans assiette, ça peut le faire. Tiens, clac. Et voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour un autre tour de mentalisme ou une autre création ou une autre version. Je vous dis bye bye, à bientôt, ciao ciao.